L'objectif de ce diaporama est de partager une expérience de démontage de quilles pivotantes sur un First 235, une expérience qui doit pouvoir se transposer pour des plus petits type 210, 211 et pourquoi pas, mais là, je n'ai jamais testé sur des 260 ou des classes 8. C'est des bateaux vieillissants, en tout cas pour le 235, qui ont maintenant plus de 30 ans et sur lesquels il faut envisager, quand la quille est pivotante, un entretien poussé des pièces d'usure, d'où l'intérêt de cette vidéo. Alors c'est un chantier qui a eu lieu en juillet 2023 et qui avait déjà été mené 5 ans plus tôt, en 2018. On verra pourquoi en 50 ans j'ai été amené à démonter 2 fois la quille de ce First. Alors le premier principe, c'est de pouvoir le percher à 1m75, enfin en fait le tirant d'eau est d'1m75, donc il est plutôt à 1m85, 1m90 du sol pour que je puisse descendre la quille totalement et déboulonner, libérer la vis sans fin qui permet d'actionner, de monter, de descendre la quille. Le deuxième principe consiste à sangler la dérive, enfin la quille, pour qu'elle soit suspendue à peu près à mi-hauteur sous la coque avec un angle d'environ 40 degrés, le sabot en bois étant positionné à peu près à un tiers, 2 tiers, donc à un tiers du bas de la quille. On verra pour quelle raison. Et voilà, cette étape-là va permettre de faire basculer la quille d'avant en arrière. Et c'est un élément absolument indispensable pour la suite des opérations. On voit passer donc la sangle sur le roof à la jonction du capot de descente. Donc une fois que la sangle est passée, le capot peut s'ouvrir et se fermer normalement et on n'observe aucune déformation structurelle vu quand même le poids raisonnable des charges. Le troisième et dernier principe consiste à utiliser un palan. Là, c'est un palan à chaîne d'1 tonne installé sur un chevalet, donc il faut être un petit peu bricoleur. Le plan du chevalet apparaîtra sur la diapo suivante. Voilà, donc quelques informations. Le chevalet fait 1m10 de haut, il est à la verticale du puits. Et lorsque la quille est inclinée à peu près à 40-45 degrés, j'estime qu'on a à peu près un tiers de la charge, en tout cas beaucoup moins de la moitié. Je rappelle que la quille fait 360 kg, donc un tiers de la charge, un bon tiers de charge. On doit être autour de 150 kg, ce qui est tout à fait raisonnable pour monter et descendre la quille une fois qu'on aura libéré les étriers qui portent l'axe de pivot. Donc voilà un schéma qui donne une petite idée de ce chevalet en bois, confectionné avec des planches assez classiques. La petite originalité étant l'extrémité de la chaîne. Évidemment, le palan est livré avec un crochet volumineux qui ne passe pas dans le puits de quille, donc il faut pouvoir se raccorder à l'axe qui normalement solidarise la vis sans fin et la quille. Alors on récupère l'axe et on passe ce brin en câble qui est doublé, donc c'est un câble ici de 4 mm avec des pattes de serrage qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage. Un plan B pourrait consister à confectionner une vis sans fin rallongée à 80 cm. Évidemment, moi je n'ai pas testé ce principe-là, mais pourquoi pas essayer pour simplifier un peu la manœuvre. Ceci dit, le dispositif là qui est représenté fonctionne très bien. Alors une fois que le palan est en place et qu'on a déboulonné les équerres de fixation de l'axe de pivot, mais je vais revenir sur ce point particulier juste après, on descend centimètre par centimètre sans aucun effort. L'opération se fait seule d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être une équipe, hein. Un seul bonhomme suffit à la manœuvre. Et on descend tout doucement la quille. C'est un jeu d'enfant et l'objectif ensuite est de la sécuriser, de la stabiliser, comme on peut le voir sur la photo, notamment quand le chantier s'étale sur 24 heures. Il faut évidemment quitter le chantier le soir avec une quille suspendue mais sécurisée pour ne pas prendre de risques.
Alors voilà le talon d'Achille très probablement de tous ces firsts avec des quilles pivotantes. La quille pivote autour d'un axe en inox qui traverse la quille en fonte à travers des tubes en genre de téflon. Tout ça ne s'use quasiment pas. Le first que j'utilise a une trentaine d'années et je constate que l'usure est quasiment inexistante. Par contre, la pièce d'usure, on voit le tube en téflon là sur l'image de droite, hein, avec l'axe qui est caché, qui passe à l'intérieur. L'usure se fait par ovalisation des trous qui reçoivent l'axe inox dans les équerres en acier galva. Une ovalisation légère, mais comme le tirant d'eau est assez important, même un petit millimètre de jeu à la hauteur de l'axe entraîne un jeu assez conséquent en bas de quille, et c'est un point à surveiller parce que évidemment dans le clapot tout peut s'abîmer très vite. Donc en fait en 2018 j'ai compris le problème. Il était trop tard pour commander les pièces de rechange et voilà pourquoi j'ai été amené à redémonter la quille après avoir fait une réparation très provisoire en 2018. Je l'ai redémonté à nouveau en 2023, faute d'avoir eu le temps de le faire plus tôt. Donc la réparation a tenu bon an mal an 5 ans et les deux équerres neuves sont venues remplacer les deux anciennes. Bon, l'idéal, ce serait peut-être pas d'attendre 30 ans, mais de le faire peut-être tous les 15 ans, par exemple. C'est, me semble-t-il, un bon tempo pour limiter le jeu structurel. Alors, on voit la partie la plus rouillée correspond au passage de l'axe inox. C'est pas l'axe inox, hein, bien sûr, qui est rouillé, c'était les équerres en galva. Comme on avait rechargé avec de la soudure pour limiter le phénomène d'ovalisation, le galva avait sauté, donc ça a rouillé beaucoup plus vite. Au passage, on constate que les patins supérieurs, là, on voit deux patins circulaires en haut, sont en bon état, mais j'avais dû les remplacer. Et d'ailleurs, ils font 5 mm à l'origine et je les avais remplacés par des patins un peu plus larges, de 7 mm, que j'avais ensuite meulés pour vraiment retrouver les 50 mm de largeur. En fait, la quille, le puits de quille tolère 50 mm d'épaisseur avec un jeu d'1,5 mm en gros. Hein. Donc il faut pas aller au-delà de 50 mm. Et j'ai rajouté un patin qui me paraît bien utile en bas de la tâche de rouille. Là, on voit là encore un disque posé de chaque côté à peu près à la hauteur de la ligne entre le puits de quille et le dessous de la coque. Et ce patin permet lui aussi de réduire le jeu, sachant que l'essentiel est quand même assuré par l'état de l'équerre. Une fois qu'elle est remplacée, évidemment, on a réduit au maximum le jeu initial. Donc voilà la fiche technique. L'équerre que j'ai dû commander et le modèle du haut, pas celui du bas. Donc apparemment il y a au moins deux modèles différents sur les First 235, donc il faut bien prendre les entraxes et s'assurer au moment de la commande qu'on prend la bonne pièce. Évidemment, si on se trompe de pièce, vu les délais de livraison, on est bien embarrassé au moment de l'intervention. Donc bien s'assurer qu'on a les bonnes pièces au bon moment. Alors pendant qu'on y est, on peut aussi intervenir pour limiter le jeu de la quille de deux manières. Je me suis rendu compte en navigation, notamment dans le clapot, que le moment d'inertie de la quille et du bateau ne sont pas tout à fait les mêmes, et que donc quand le bateau enfonce des pieux et redescend après une vague, la quille redescend mais avec un léger décalage dans le temps, ce qui fait que ça cogne. Bref, en mettant sur l'image de gauche là des sangles toutes simples, dont on verra la photo ensuite, on rend solidaire la quille de la coque. Le point de fixation d'ailleurs de la sangle est un petit peu plus proche de l'axe de la quille que sur le schéma. Et l'autre technique là consiste cette fois-ci à réduire le mouvement de balancier du puits de quille, ce qui est un petit peu impressionnant quand on n'a pas l'habitude de ce bateau. Cette fois-ci,
évidemment la portée de la quille est telle que le puits de quille qui encaisse finalement les mouvements a tendance à gigoter de tribord vers bâbord avec une amplitude non pas de 5 cm, mais enfin quand même 1,5 cm de chaque côté, ça fait un drôle d'effet. Et je me suis renseigné auprès des écoles de voile qui utilisent des First Class 8 et en fait la technique consiste à mettre un calage en bois, système de planche, sans complètement supprimer le jeu. Donc il y a un petit système quand même de coussinet en caoutchouc qui permet de garder un jeu raisonnable d'un centimètre, on va dire, d'un petit centimètre, mais on s'assure que ça n'aille pas au-delà. Donc on va regarder les photos pour voir ce que ça donne dans la réalité. Donc voilà pour les sangles, hein, c'est des sangles toutes bêtes qu'on trouve dans les magasins d'accessoires pour automobiles. Ça vient se poser sur la vis, le haut de la vis sans fin, et ça se fixe ensuite sur un œillet rifté dans l'embase, à l'endroit d'ailleurs du capot qui permet d'accéder aux fixations de l'équerre qui retiennent l'axe de la quille. On voit au passage une pièce en bois que j'ai dû rajouter, on verra justement, elle sert avec d'ailleurs une bande bleue qui correspond à la bande de mousse qui amortit un peu, enfin qui conserve un jeu structurel, mais voilà ces pièces de bois bricolées qui permettent de recevoir les planches. Alors évidemment du coup la table ne peut plus se descendre et créer une grande couchette double à l'avant du bateau, mais personnellement ça ne me dérange pas tellement. Donc voilà les deux planches, ça c'est la planche tribord, elle est fixée par deux boulons sur le puits de quille, tout ça se monte et se démonte avant et après les navigations. C'est une petite corvée mais quand même bien utile pour stabiliser, enfin en tout cas faire en sorte que les mouvements de la quille et les mouvements de la coque soient le plus homogènes possible. Et sur l'image de droite on voit qu'on vient se poser sur la varangue. Donc il suffit de faire un petit bricolage de menuisier et on va voir le détail sur la diapo suivante. Voilà donc la pièce en bois. Au niveau de la varangue, il faut respecter l'angulation. Enfin bref, on prend une égoïne, on prend son mal en patience et on bricole tout ça. Alors, la planche fait au total à peu près 90 cm. Elle doit faire à peu près 2 cm d'épaisseur sur 15 cm de large. Donc c'est voilà, des planches rabotées comme on en trouve dans les magasins de bricolage. Voilà, encore une fois, ne jamais oublier de sécuriser le chantier. Donc ça c'est effectivement quand on a déposé la quille, il y a un petit vérin qui vient en dessous, puis le matériel qu'on trouve à disposition sur les chantiers, un chantier naval ici à Dunkerque, tout ça étant compris dans la location de l'emplacement. Évidemment, s'il faut acheter le matériel, c'est une autre paire de manches puisque le bateau est suspendu sur des berres à 1,80 m du sol. Donc c'est des berres assez onéreux. Donc il vaut mieux trouver un chantier naval qui fournisse les berres. Petite fantaisie, au passage, puisque la table ne peut plus descendre et permettre une couchette double à l'avant triangulaire, eh bien, elle a été coupée et articulée pour qu'on puisse ranger les cirés à la verticale, enfin sur des cintres. Voilà, à l'avant du bateau, c'est quand même bien commode en croisière. Voilà un petit récapitulatif pour reprendre une à une toutes les étapes. Donc au port à sec, il faut commencer par placer le bateau à une bonne hauteur pour pouvoir descendre la quille. Donc en fait il faut que la quille soit complètement dans le vide, 10 cm quand elle est en position basse, 10 cm ou 5 cm au-dessus du sol. C'était le cas d'ailleurs ici. Donc par rapport à la ligne de flottaison, on est à 1,85 m du sol. Une fois que la quille est basse, on démonte la vis sans fin, on installe le chevalet en bois dans la cabine, on va voir les photos de tout à l'heure. À la verticale du puits de quille, on fixe le palan, donc un palan d'1 tonne sur un chevalet en bois. La chaîne du palan sera raccordée à la quille, là où se fixe la vis sans fin, avec le petit bricolage qu'on a vu tout à l'heure, des câbles de 4 mm, avec donc une adaptation à bricoler, câbles en acier, etc. Le crochet de la chaîne du palan aura donc été démonté, il ne passerait pas dans le puits de quille. Remonter la quille
selon un angle d'environ 40 à 45 degrés. Il faut quand même savoir que tant que la quille est basse, les premiers centimètres sont quasiment impossibles à remonter avec le palan, un problème d'alignement en quelque sorte des axes, donc le moment de rappel est insuffisant. Par contre, c'est très facile à la main de la soulever au moins sur les 30 ou 40 premiers centimètres. On ne sent pas les 360 kg, même moi j'y arrive, donc en fait il faut soit se faire aider par quelqu'un, ou alors on monte et on descend du bateau, on cale la quille en montant, en la calant à 40 cm du sol, et ensuite le palan prend assez facilement le relais. Bon, on place le sabot de bois à un tiers de l'extrémité inférieure de la quille, comme on a vu sur les photos, on passe les sangles. Alors, il en faut 3 ou 2, là la dernière fois j'ai réussi à le faire avec 2 sangles. Dans le sabot, la sangle remonte de chaque côté de la coque et vient reposer sur le roof à la hauteur du capot de descente. Celui-ci continuera à pouvoir coulisser pendant la manœuvre, la sangle passant au niveau de sa position maximum d'ouverture. En charge, rien ne se déforme, voilà, je le confirme, je l'ai testé 2 fois. Alors l'opération la plus délicate, on déboulonne les équerres de fixation de la quille, hein. Il y a des trappes de visite donc, qui sont dans la cabine au pied du puits de quille. C'est des boulons de 17 hein, pour information. Bien sûr, on laisse la quille en charge sur la chaîne. Et puis, une fois qu'on a déboulonné tout ça, ça va relativement facilement. Il y a 3 boulons de chaque côté. On descend très progressivement le palan, 1 cm à la fois, et alors là, c'est là qu'on découvre avec quel type de Sikaflex avait été fait le joint précédent par le constructeur ou le chantier naval. Il y a 2 Sikaflex, le 291 qui permet un démontage et le 292 qui est une vraie saloperie, enfin, puisque là, il est impossible de décoller quoi que ce soit. Je l'ai testé d'ailleurs. Toute première fois, le Sikaflex était le 292, et là, même en enlevant les boulons et en laissant la quille dans le vide, le Sikaflex maintient le poids de la quille sans que les équerres ne se décollent. Donc c'est une catastrophe, faut s'y prendre avec un pied de biche. On en a pour des heures et on essaye de ne pas abîmer la coque. Bref, il faut être patient. Donc utiliser au remontage du 291, en tout cas un Sikaflex démontable, absolument. Sinon, on ne sait jamais. C'est des genres d'opérations qu'on est amené à refaire tous les 10-15 ans. Alors une fois à ce stade, le palan joue pleinement son rôle. Monter ou descendre la quille est alors un jeu d'enfant. L'axe de pivot étant désormais au niveau du sabot en bois, les 360 kg de la quille étant répartis sur la sangle du sabot au moins à 50% et sur la chaîne du palan. En fait, c'est plutôt 2 tiers, 1 tiers, enfin c'est entre 2 tiers, 1 tiers et 50-50. Donc j'estime qu'on n'a pas plus de 150 kg en fait sur le palan. On est donc très en dessous d'une tonne de charge, d'où une relative aisance à manœuvrer la quille. Une fois les travaux effectués, on procède en sens inverse, on démonte et remonte la quille en une journée de travail. Alors personnellement, je l'ai toujours fait sur 2 journées, mais si on était pressé, on peut effectivement remonter dans la journée. Sauf que souvent, il y a de l'entretien à faire sur la partie de la quille habituellement dissimulée par le puits de quille, donc si on veut faire un traitement anti-rouille, il vaut mieux quand même se laisser 24 heures de répit. Concernant les dimensions des 4 patins et rondelles en nylon, donc je parle ici de ce qui toutes les pièces d'usure en fait qui sont sur la quille, se reporter au schéma, mais on peut encore réduire le jeu initial toléré par le constructeur. Néanmoins, l'usure principale, donc c'est ce que j'appelais tout à l'heure les 5 mm qui peuvent devenir 7 mm pour les 4 patins amovibles, sachant qu'ensuite il faut les meuler puisqu'ils ne sont pas tout à fait parallèles au puits de quille. C'est les 2 équerres en acier galvanisé qui évidemment prennent le plus d'usure, et là pour le coup je l'ai découvert empiriquement. En fait, personne m'avait expliqué que ça pouvait s'ovaliser, et c'est vraiment un élément qu'il faut avoir à l'esprit. On change les patins, qui peuvent d'ailleurs se casser s'il y a trop de jeu, et pendant qu'on y est, il ne faut pas attendre comme moi 25 ans, on change les équerres, sinon le jeu en bas de quille est insupportable en navigation. Voilà, la quille une fois remontée, tout semble dans l'ordre. Si on n'a pas envie de
se confronter à ce genre de chantier tous les 15 ans, eh bien, il y a une version avec une quille fixe que je recommande vivement. Non pas que la quille pivotante m'ait laissé que des mauvais souvenirs, au contraire, en navigation, c'est intéressant d'avoir un tirant d'eau, notamment c'est un bateau qui marche très très bien au près, on s'en doute. Mais si on ne veut pas s'enquiquiner avec tout ça, la quille fixe me semble aussi un excellent compromis. Voilà, bonne navigation.